obligé. Oh, il faut que je la trouve, bon Dieu. Il faut que je trouve la chose. Écoute un peu. Écoute. Alors. Du calme. Oh. Quoi? Quoi, rien? Et là? Oh, bon Dieu. Eh bien, parle, va donc. Nous sommes là à haleter depuis... Un peu de calme. Oh. Eh bien maintenant, vas-y. Ce salopard, comment a-t-il été? Comment s'est-il tenu devant son chef et le nôtre? Doucement. Oh, je bouillonne de colère et d'anxiété. Raconte. À quoi bon raconter? Vous connaissez cet homme, il a été lui-même obtus, imperméable. Mais tu l'as secoué, je pense. Rien qu'à le voir au lâche-pied. Mais tu lui as demandé, tu lui as ordonné. Il ne vous répond pas. Oh, ton sang n'a pas crié. Mais si, naturellement. Ton sang n'a pas hurlé. Si, je te dis. Et tout de même, il n'a pas discouru. Mon sang s'est contenté de saigner en silence. Oh, si tu as défendu une cause sacrée sur ce ton de rhéteur. J'ai défendu cette cause comme j'ai pu, de mon mieux. Et je ne permets pas... Oh, je le connais, ton mieux. Il est juste au-dessous Et du toi? médiocre. Je te remercie, Ulysse. Y a-t-il, selon toi, un motif de pensée? Reste-t-il un espoir de convaincre cet homme? Hélas, je crains que non. Tu le connais comme moi, tête de bois, cœur de pierre. Et puis, il faut le dire, les raisons qu'il vous donne... Il donne donc des raisons. Je le croyais muet. Ces raisons sont très fortes. Par exemple. Et l'armée, cette armée sans emploi, que son désœuvrement finirait par... Oui, c'est juste. Mais si l'armée attend que je ne sais quel miracle change le cours des choses, peu lui chaud de savoir ce qui le lui vaudra. Elle attend ce miracle de Calcas. Sans doute, mais elle n'imagine pas d'où il le tirera. As-tu dit à cet homme, lui as-tu suggéré que l'on pourrait peut-être faire au sort quelques dons pour lui, tout aussi précieux, mais pour nous moins ruineux qu'une tête si chère? Certes, il répond à cela. Je croyais que ce type ne répondait jamais. Celui qui de nous quatre, le seul, a su traduire en paroles humaines un décret du destin à nous indéchiffrable, ne saurait-il transmettre aux puissances invisibles notre supplication, notre proposition? Nous ferions bonne mesure. Mais c'est difficile, mon cher, tu le conçois, d'avancer hardiment sur ce chemin oblique. Ce que Calcas énonce dans ses transes prophétiques est pour lui loi divine. Lui as-tu cependant présenté vivement la cruauté de la chose, son atrocité? Ulysse, comment peux-tu? J'étais en larmes, voyons. La sueur m'inondait. Mais il ne comprend pas. Pour lui, c'est un honneur, et le plus grand de tous, que d'être publiquement réclamé par le ciel. Oui, un honneur immense qui dépasse celui qu'il touche de son aile, tombe sur sa famille. Ta femme en sera très fière. Calcas ajoute d'ailleurs... Il a décidément réponse à tout. Assez! Assez toi-même, lâche. Est-ce que tu ne sais pas, hein? L'as-tu oublié ou l'as-tu jamais su que ta fille en ce moment vit sans même s'en douter des heures terrifiantes? Elle ne les vit même pas, la pauvre. Elle les dort. Passe là, je t'interdis! Veux-tu que sous tes yeux, j'imite sous son sommeil? Cesse! Je te l'ordonne! Veux-tu que je te fasse cette respiration, ce souffle lent et doux? Tais-toi! Oui, c'est horrible! Je me tairai si tu parles, mais si tu parles vrai, si tu nous dis pourquoi, pour quelle raison profonde, valable, convaincante, tu n'as point écrasé du talon de ta botte cet être répugnant, ce reptile. Parle, nous t'écoutons.